Ce moment est arrivé. Et le thème de ce moment est « Je suis victorieux par le sang de Jésus-Christ ». Alléluia. Et nous sommes dans ce programme jusqu'au 31 décembre. Nous allons commencer tout doucement et je crois que le Seigneur va nous conduire à la fin dans la joie et dans le bonheur. Alléluia. Je veux vraiment t'encourager, toi qui es ici, toi qui nous suis, à participer à ce programme avec un esprit disposé. Nous allons intervenir. Plusieurs personnes ont passé pour intervenir. Il y aura des dirigeants, c'est vrai, des frères et sœurs que nous connaissons tous. Il y aura des moments intenses de prière. Et ça, je tiens d'abord à rappeler que tout à l'heure, à 4h30, nous devons être ici pour 1h30 de prière. Et je vous encourage donc à être présents. Ce soir, nous allons commencer par une petite exhortation. Et le thème est « Prier efficacement », c'est prier l'esprit libéré. Pour pouvoir prier efficacement, pour que ta prière soit efficace, il faut que ton esprit soit totalement libéré. Alléluia. Si ton esprit n'est pas libéré, tu ne peux pas prier. Tu es dans l'incapacité de prier comme il se doit. Peuple de Dieu, quand on parle de l'esprit de l'homme, alléluia, il faut savoir ce que c'est. Nous avons plusieurs fois parlé de l'homme qui est esprit, âme et corps. Nous avons tenté à plusieurs reprises alors de présenter ce qu'est l'esprit, ce qu'est l'âme et ce qu'est le corps. Mais sachez que l'esprit de l'homme, c'est lui qui commande tout le corps. Tout le corps. Alléluia. Et ce que l'esprit décide, c'est ce que le corps exécute. Il est plus grand que l'âme, il est plus grand que la matière, et tout le corps, l'ensemble du corps, exécute tout ce que l'esprit de l'homme commande. Il a un très grand pouvoir. L'esprit de l'homme a un très très grand pouvoir dans le corps et sur le corps. Peuple de Dieu, la Bible l'appelle le souffle même du Dieu Tout-Puissant. Le souffle du Dieu Tout-Puissant. Insufflé en l'homme à la création. Alléluia. Insufflé à l'homme à la création. Quand donc nous lisons dans le livre de Genèse au chapitre 2, le verset 7, il est dit ceci, et je lis, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Quand on lit dans ce passage que l'Éternel souffla un souffle de vie, ce n'est pas la respiration. C'est pas la respiration. C'est pas qu'il a soufflé et puis l'homme a commencé à respirer. Ce qu'il a soufflé en l'homme, c'est un esprit. C'est l'esprit de l'homme qu'il a déposé dans le corps de l'homme. Alléluia. Parce que si on parlerait de respiration, on dira que Dieu aussi a soufflé dans le corps des animaux. Mais c'est différent parce que les animaux n'ont pas d'esprit. Et donc, il a soufflé et il a communiqué l'esprit dans le corps de l'homme. L'esprit que nous avons, l'esprit que tu as,
l'esprit que chacun de nous a, c'est par lui que l'homme a des émotions. Les émotions, c'est-à-dire la tristesse, la joie, la peur, la crainte, tout cela vient de l'esprit. Vous serez étonnés aujourd'hui d'apprendre beaucoup de choses au sujet de l'esprit. Et comme je l'ai dit, c'est par lui aussi que viennent les craintes. Quand on dit tu as peur, tu as crainte, tu crains, c'est au niveau de l'esprit que ça se passe. C'est par l'esprit que l'homme a la puissance, la capacité de créer. Quand on dit tel enfant a fabriqué telle chose, telle personne a créé telle chose, ou bien toi-même tu as fabriqué, tu as imaginé quelque chose, tu as mis une chose à existence, tout ça c'est par l'esprit. Alléluia. Et c'est lui qui donne à l'homme de comprendre. C'est lui qui donne à l'homme de comprendre les choses. Quand on te parle, tu comprends facilement, c'est au niveau de l'esprit. Tu as des difficultés pour comprendre, c'est au niveau de l'esprit. C'est au niveau de l'esprit que tout cela se passe. Quand nous lisons dans le livre de Job, chapitre 32, Job chapitre 32, verset 8 et verset 18, il est écrit, verset 8 d'abord, mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc on est intelligent par notre esprit, on crée par notre esprit, on a la crainte par notre esprit. Alléluia. Le verset 18 dit ceci: car je suis en plein de paroles, l'esprit me presse au-dedans de moi. Comme je l'ai dit, c'est l'esprit qui met la crainte, l'esprit qui met la peur. La peur se situe au niveau de l'esprit. Et donc, c'est par l'esprit que l'homme pense. C'est par ton esprit que tu penses. C'est par l'esprit que nous ressentons certaines choses. C'est par l'esprit qu'on aime. Là, les gens sont un peu étonnés. Il dit, j'aime. Hein? Tu aimes par ton cœur ou bien par l'esprit? Non, tout le monde dit, c'est par mon cœur. Non, l'amour, c'est au niveau de l'esprit. Alléluia. C'est par l'esprit qu'on aime. Pour mieux comprendre, voyez un peu ce que Jésus a fait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu, il est esprit. Et c'est par l'esprit qu'il a aimé l'homme. Alléluia. On n'aime pas par le cœur, on aime par l'esprit. C'est pourquoi, quand l'esprit est touché, l'affection, l'amour disparaît. Quand l'esprit est touché, l'amour disparaît. Vous voyez, quand l'esprit, vous voyez par exemple, un exemple, les fous, permettez-moi de prendre l'exemple des malades mentaux. Vous allez les voir, ils sont en train de manger n'importe quoi. Oh, ça c'est vilain. Mais lui, son esprit a été touché et ce que le diable a mis à son esprit, c'est bon. Donc, vous ne vous comprenez pas au fait. Son esprit lui dit c'est bon. C'est son esprit qui est touché. C'est son esprit qui aime. Et c'est par l'esprit qu'on apprécie. Qu'on apprécie quelqu'un. Ah, telle chose c'est bien, hein? Telle chose c'est pas bien. Tout à l'heure j'ai pris l'exemple du malade mental. Voilà, quand l'esprit est touché, il ne sait plus apprécier. Voilà, ce que nous trouvons vilain, lui trouve bien. Vous voyez, donc c'est par l'esprit qu'on apprécie. C'est par l'esprit qu'on réfléchit. C'est par l'esprit qu'on réfléchit. C'est par l'esprit qu'on décide. C'est pourquoi, dans le combat spirituel que nous mène l'ennemi,
je l'ai une fois enseigné ici, l'âme, lui, elle est chargée d'autre chose. Elle est chargée de recevoir les biens. J'ai plusieurs fois enseigné ici que nous allons porter, posséder sur la terre. C'est elle qui reçoit nos bénédictions et spirituellement pour que ça soit manifesté dans le physique. Mais c'est l'esprit qui est le moteur. C'est l'esprit qui fait tout, tout et tout. C'est par l'esprit que l'homme cherche à devenir parfait. C'est-à-dire pour retourner à Dieu. C'est par l'esprit. C'est pourquoi l'ennemi, il attaque l'esprit pour te désorienter totalement. L'esprit est tellement précieux que quand Dieu décide d'envoyer lui son esprit, il envoie l'esprit au secours de notre esprit. L'esprit de Jésus vient au secours de notre esprit parce qu'il est précieux. Il est tellement précieux que l'esprit de Jésus aussi il avait un esprit. En tant qu'homme, il avait un esprit. C'est son esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui est l'esprit de Jésus vient pour s'attacher à notre esprit pour que l'esprit de Jésus et notre esprit soient un. Ça c'est le plan de Dieu. Alléluia. Donc pour que ton esprit puisse bien penser, puisse bien ressentir, puisse bien aimer Dieu par exemple. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu, c'est au niveau de l'esprit. Quand il lui a vraiment, je lui parler de Dieu pour que vraiment je lui ai parlé, j'ai parlé à son cœur. Non, ok, son cœur a entendu, son cœur a reçu, mais son esprit n'a pas reçu. Tant que son esprit n'a pas accepté, c'est tant que son esprit n'a pas aimé, son cœur peut, bon, comme le cœur est là pour, voilà, peut apprécier à sa manière, mais c'est l'esprit qui doit aimer le Seigneur. Et c'est pourquoi l'esprit a besoin vraiment d'être libéré. D'être libéré. L'esprit a besoin, il faut que l'esprit ne soit pas sous des pressions négatives. Il faut que l'esprit ne soit pas troublé. Quand l'esprit est troublé, toi-même l'homme là, tu es perdu complètement. Tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. Tout esprit qui est troublé, ça crée un déséquilibre dans le corps. Tu es déséquilibré totalement. Et ça t'empêche de prier. Tu veux, mais tu ne peux pas. Parce que ton esprit est touché. Ton esprit est touché. Alléluia. Alléluia. C'est comme dans un mariage, dans un foyer. Si l'esprit de la femme est touché, c'est difficile. Quand l'esprit de l'homme est touché, vous allez vivre, mais ça ne sera plus ça. Alléluia. Tu vas penser que c'est au niveau du cœur. Au niveau du cœur, il n'y a pas de problème. Au niveau du cœur, il n'y a pas de problème. Mais c'est au niveau de l'esprit qu'il y a problème. Parce que c'est l'esprit qui aime. C'est l'esprit qui aime. Et Dieu ne veut pas que l'esprit de ses enfants soit troublé. C'est pourquoi il préserve l'esprit de l'homme par le Saint-Esprit. Le sang de Jésus vient jouer un rôle au niveau de notre sang pour garder notre âme. Là, c'est son rôle. Parce que l'âme se trouve dans le sang. Il faut que l'âme soit préservée pour recevoir les bénédictions spirituelles venant de Dieu pour que ça soit manifesté dans le physique. Mais le moteur, c'est l'esprit. Peuple de Dieu, ce soir, il est important que nous comprenions que quand Dieu nous a aimés, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a décidé premièrement de venir au secours de notre esprit. De notre esprit. Vous savez, le monde des ténèbres
Et le monde sait que quand l'esprit est en paix, quand l'esprit n'est pas troublé, le chrétien que tu es, tu deviens dangereux. Parce que ta prière là, puisque c'est au niveau de l'esprit que se trouve alors la réflexion, c'est au niveau de l'esprit que se trouve la pensée. Quand ton esprit n'est pas trouvé, quand tu pries la main, tu t'amuses. La prière, ça glisse. Les mots sortent comme ça, facilement. L'inspiration est là. Mais quand ton esprit est touché, frère, ça, c'est pas affaire de dire, je suis fort. Tu te perds dans ta prière. Or, quand tu te perds dans ta prière, c'est comme si tu bavardes dans le vide. C'est comme si tu croises quelqu'un qui est en train de bavarder. Tu le croises et puis bavarde seulement. Il dit rien. Tu me lui dit quoi? C'est la même chose. Quand l'esprit est troublé et puis on se trouve en train de prier. Dieu nous regarde, mais Dieu lui dit quoi? Parce que finalement, tu mélanges tout. Tu sais plus ce que tu dis, tu sais plus. Toi-même, tu vas me dire, il y a quoi vraiment? Ça ne va pas. Alléluia. C'est pourquoi les 21 jours que nous allons passer, faisons en sorte que notre esprit ne soit pas troublé. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire amen? Là où tu es, si ton esprit est trouvé là, mais tout ce qu'on fait là, tu vas dormir tout de suite. Parce que tu es déconnecté de tout ce qui se passe ici. Et quand ton esprit n'est plus là, c'est fini. Ton esprit n'est plus là, c'est fini. Un esprit troublé empêche d'avoir une vie de prière. Quand l'esprit est troublé, tu n'as plus de vie de prière. Tu ne peux plus. Tu veux, mais tu n'arrives pas. L'esprit troublé, je l'ai dit, ça t'empêche d'avoir l'inspiration au cours de la prière. Tu perds l'inspiration. L'esprit troublé crée le surménage. C'est-à-dire quand tu es en train de prier même, tu pries pour un sujet, au moment où tu vas te rendre compte, tu te retrouves sur un autre sujet, pour un autre sujet. Toi-même, tu ne sais même pas à quel moment tu t'es retrouvé là-bas. Et toi-même, tu es conscient que tu ne dis rien, en fait. Tu es conscient que tu ne dis rien. Et tu préfères dormir en même temps. Peuple de Dieu. Sans un esprit équilibré, pas de prière efficace. Pas de prière efficace. Peuple de Dieu, ce soir, le Seigneur voudrait que chacun de nous remette son esprit au Saint-Esprit. Pour dire, Saint-Esprit, viens au secours de mon esprit. Aide mon esprit. Parce que mon esprit est troublé, mon esprit est déséquilibré. À cause de tel ou tel problème, je n'arrive pas. Viens au secours de mon esprit. Alléluia. Alléluia. Ton cœur veut. Ton cœur désire. Ton cœur veut. Même quand tu es à la maison, ton cœur veut. Ton cœur le souhaite. Ton cœur a ce désir, a cette envie de faire. Mais ton esprit qui est déséquilibré ne te permet pas. Tu ne peux pas. Alléluia. Mais pour avoir un esprit libéré et avoir une prière efficace, la seule chose, il n'y en a pas deux, c'est d'avoir la foi. D'avoir la foi que Dieu t'entend toujours. Parce que ce qui perturbe l'esprit et crée le déséquilibre de l'esprit, c'est que par moi tu te demandes
est-ce que Dieu même m'entend? Dis en toi que Dieu m'entend. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Dieu m'entend. Oui, ça, il faut que ça soit, faut être carré. Faut être carré. Que personne n'arrive à t'enlever ça de ta tête. Quand même une des circonstances de la vie, des événements veulent venir pour te dire que Dieu ne t'entend pas, renvoie ça, tu dis moi là, Dieu m'entend. Amen, amen, amen. Deuxième chose, au niveau de la foi, il faut avoir la foi que Dieu est toujours avec toi. Que Dieu est toujours avec toi. Qu'il pleuve, qu'il neige. C'est pourquoi Jésus a dit aux apôtres quand ils étaient dans la barque, mais pourquoi vous n'avez pas la foi? Vous avez oublié que je suis là. Au fait, c'est ça, il est en train. Attends, vous oubliez que je suis là? Pourquoi vous pouvez dire qu'on est en train de mourir? Vous pouvez me dire que tu ne vois pas qu'on va mourir? Vous avez oublié que je suis là? Il faut toujours croire que Dieu est toujours là. Alléluia. Et le troisième élément de la foi, peuple de Dieu, il faut te dire qu'un jour, tout ce que Dieu, tu demandes à Dieu et qui t'a promis, ça va s'accomplir. Un jour. Il faut vivre comme ça. Je sais qu'un jour, ça va aller. Ça va aller. Il faut commencer à créer un chant pour dire ça va aller. Quand on se dit non, ça va aller. Non, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Vous savez, Dieu, je l'ai dit ici un jour, Dieu a créé tout homme. C'est lui qui a envoyé l'esprit en nous. Et l'esprit de tout le monde, c'est l'esprit qui porte l'étoile de l'homme. C'est l'esprit qui porte l'étoile. C'est Dieu qui a mis l'esprit en nous. Et l'esprit de tout être humain est gloire. C'est réussite. C'est élévation. C'est intelligence. C'est sagesse, c'est force, c'est puissance. Voilà, l'esprit de l'homme en général est une étoile de gloire. Qu'est-ce qui se passe? Quand ça dépend maintenant des différentes familles. C'est pourquoi on parle des esprits de famille. L'esprit de ta famille, un exemple, ou bien l'esprit qui s'attaque à toi, ou bien le diable qui vient contre toi, ou bien le démon qui est mandaté contre toi, si vous voulez, l'esprit qui vient contre toi, il vient pour... pardon, viens. Viens, s'il te plaît. Viens, vous devenez, s'il vous plaît. Voilà, vous devenez. Merci. Voilà. Restez un peu à l'écart. Voici l'esprit de l'homme. Quand tu nais, Dieu envoie l'esprit. Ton esprit ne vient pas avec le Saint-Esprit. Hein. Aucun esprit ne vient avec le Saint-Esprit. Dieu dépose ton esprit dans ton corps. Et l'esprit qui est déposé dans ce corps, viens. C'est intelligence, réussite, succès, mariage, si vous voulez, quoi encore? Enfantement, hein? Tout. C'est lui qui porte l'étoile. C'est lui qui brille. Tant qu'il brille, l'âme a une force. Mais s'il ne brille plus, l'âme a problème. Bon, ne parlons pas de l'âme aujourd'hui. Et voilà l'esprit. Non, toi tu es grand, tu es l'esprit de Dieu. Lui, il est un peu court, donc c'est l'esprit. Il vient, l'esprit vient s'attacher.
Et l'esprit qui s'attache à cet esprit, c'est l'esprit d'échec. L'esprit, esprit de folie. Lui, ça dépend. L'esprit de tout ce que vous pouvez imaginer. Au départ, il n'y avait pas ça. Hein? Attention. Au départ, il n'y avait pas ça. Après, il vient. Maintenant, ça c'est quand la personne n'aime pas Dieu. Quand la personne n'a pas Jésus, cet esprit vient s'attacher. Mais l'esprit qui est là, c'est lui qui aime. Pour le moment, il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas Jésus-Christ. Donc, il est lié à un esprit. C'est l'esprit qui va appeler Dieu au secours. Quand on s'en va évangéliser, on s'en va parler de Dieu, et que la personne, c'est-à-dire, il est là, hein, mais la personne entend la parole, on entend au niveau du cœur, vous êtes tellement, les gens sont tellement surpris aujourd'hui, on entend la parole au niveau du cœur, le cœur entend la parole, et quand l'esprit est saisi, ça a touché un peu son esprit, il suffit que l'esprit qui est là commence à aimer un peu seulement. Je ne dis pas beaucoup, un peu seulement. Jésus, quand il commence à aimer un peu seulement Jésus, ça résonne auprès de Dieu. Au secours, au secours, au secours, au secours. C'est comme ça que ça se passe. Quand l'esprit commence à aimer un peu seulement Jésus, son amour là se transforme au secours. Pourquoi il appelle au secours? Il appelle au secours celui qu'il a envoyé sur terre. Et qui l'a envoyé sur terre? C'est qui? Dieu. L'esprit maintenant vient au secours pour Allah. Il enlève et il s'attache maintenant à lui. Le Saint-Esprit vient à son secours pour s'attacher à lui. Amen, amen, amen. Voilà le chemin. Je ne sais pas si vous avez compris. Hein? Tu n'as même pas encore prié, même Seigneur, sauve-moi. Tu n'as pas encore crié. Hein? C'est spirituellement que ça se passe. C'est pourquoi il y a des miracles faciles. Quand on s'en va faire une évangélisation, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, écoutez-moi bien, il ne connaît pas Jésus, et puis il va à l'évangélisation, il va, son esprit est lié par plein d'esprits. Et quand il arrive, l'homme de Dieu commence à prêcher la parole. Quand il commence à prêcher la parole, et que son cœur entend la parole, et en même temps son esprit commence à aimer un peu seulement Jésus, ça veut dire Seigneur au secours, il vient et puis il le libère automatiquement. Et puis il y a la guérison, il y a les miracles. C'est pourquoi sans la parole, il n'y a pas de miracle. Si son esprit n'a pas, si son cœur n'a pas entendu, si son esprit n'a pas aimé, Dieu va venir au secours de qui? Dieu ne vient pas au secours comme ça. Il vient au secours de celui qui l'appelle. Alléluia. Mais le secours, c'est pas son amour. Aime seulement. Aime seulement le Seigneur. Et le Seigneur va te sauver. Alléluia. Aime seulement, un peu seulement la parole. Et ton esprit appelle au secours l'Éternel. Et l'Éternel vient te sauver. Amen, 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 amen. Alléluia. Ça, c'est pourquoi souvent les païens, là, les miracles sont faciles. Mais nous, quand on est chrétien, on a duré en Christ là. Puis l'esprit s'est attaché. Quand la parole est prêchée, le cœur entend. Il dit, oh, Salama, il y a déjà trop entendu. Moi, il y a déjà trop entendu. L'esprit aussi est là. L'esprit n'appelle pas aussi. Oh, ça, on n'a qu'à faire vite, on va partir. Oh, je suis trop fatigué. Parole comme ça, on a trop entendu, on a trop vu. On a trop vu. Dieu aussi à l'écart. Simplement. Simplement.
Aime le Seigneur de tout ton cœur. Aime le Seigneur seulement. Aime le Seigneur seulement. Que ton cœur plutôt entende la parole et que ton esprit aime le Seigneur et le Seigneur vient au secours de l'esprit. Parce que c'est Dieu qui a envoyé l'esprit. Et Dieu qui a envoyé l'esprit va venir secourir l'esprit. Il ne va pas le laisser comme ça. C'est la même chose, je termine, pour qu'on comprenne. Voilà. Voilà l'esprit qui est là. Ça, c'est l'esprit mauvais. Son visage. Il faut serrer un peu. Comme c'est Dieu qui a envoyé l'esprit, quand il va mourir, quand le corps, parce que je suppose qu'il est dans un corps, quand il va mourir, alors c'est l'esprit qui est attaché à l'esprit qui prend l'esprit pour partir. Si c'est le diable qui est attaché à l'esprit, il le prend bouton en enfer. Si c'est l'esprit de Dieu qui est attaché à l'esprit, si tu meurs, il te prend boum, au paradis. Fini. Voilà, c'est au niveau de l'esprit que tout se passe. Peuple de Dieu, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos frères? Je prie que pendant ce moment, l'esprit de chacun de nous aime le Seigneur. Commence à aimer le Seigneur de tout ton esprit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le psalmiste a coupé court son esprit, son âme et son corps. Il mélange tout, aime le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Pour terminer, et nous allons prier un peu, puisque nous serons là à 4h30. Peuple de Dieu, comprenons que appelons l'Esprit de Dieu au secours de notre esprit pour que notre esprit ne soit plus troublé. Quand tu commences à ressentir un petit, quelque chose ne va pas. Oh, je n'arrive plus. Saint-Esprit, viens au secours de mon esprit. Seigneur, viens au secours de mon esprit. Saint-Esprit, viens au secours de mon esprit. Viens au secours de mon esprit. Viens au secours de mon esprit. Faut pas, c'est pas par la force. Vous savez, dans l'organisation de l'homme, chaque élément du corps a un rôle. Dans la relation entre Dieu et l'homme, alors Dieu agit en fonction de... Dieu agit, comment dirais-je, et Dieu agit différemment avec chaque partie. Donc, peuple de Dieu, si ton esprit est troublé, ton esprit n'est plus vraiment ce qu'il doit être, ton esprit est perturbé, ça peut arriver, nous sommes des êtres humains. Et ça arrive. Automatiquement, premièrement, commence à dire, moi je crois que Dieu est là. Moi je crois que Dieu m'entend. Moi je crois que Dieu va m'exaucer un jour. Et mets ça dans ta tête, c'est fini. Quelle que soit la situation que je traverse, Dieu va régler ça. Quel que soit le problème que je traverse, Dieu va régler ça. Quelle que soit la situation que je traverse, je sais que Dieu est avec moi. Alléluia. Parce que lui-même l'a déclaré, je suis avec vous partout. Même dans le feu, je suis avec vous. C'est parce que c'est pas quel psaume là qui disait, dans le feu, je suis avec vous. Dans la tempête, je suis avec vous. Je suis avec vous. Donc il faut confesser que le Seigneur est toujours avec mon esprit tous les jours. Même dans la maladie, quelle que soit la maladie, on dit, non, il n'y a pas de problème. Je sais que Dieu est avec moi. Quand on te trouve là, il faut qu'on te trouve même toi-même. Bon, quelques secondes un peu, tu dis, ça ne va pas. Mais après, il faut démontrer au vrai que ça va. Même si ça ne va pas, il faut montrer que Dieu est avec toi. Il ne faut pas laisser ton esprit troubler. J'ai fait comment? Vraiment, je souffre. Je souffre. Et puis tu penses que tu peux t'asseoir pour prier. Tu es sûr. Celui qui a réussi à prier avec ça là, c'est que tu n'es pas un être humain. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. Ni aujourd'hui ni demain. Mais si tu réussis à dominer ça, ta vie de prière sera toujours comme ça. Ta vie de prière. C'est vrai, il peut arriver des moments où tu es fatigué dans le corps à cause de tes activités. Ça arrive souvent. Tu te reposes un peu. Mais ça ne t'empêche pas d'avoir une vie de prière. La fatigue de quelques jours ne dit pas que ta vie de prière est cassée. Non, non. Mais quand ton esprit est troublé, ton esprit est perturbé, ton esprit est déséquilibré, quelle que soit
ta position, ta fonction dans l'église, tu ne pourras plus prier. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous allons baisser les têtes. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Il est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur dans le tombeau. Dans le tombeau. Il est Seigneur dans le tombeau. Dans le tombeau, dans la maladie, il est Seigneur. Dans le tombeau, dans la maladie, même dans le tombeau, oh oui. Il est Seigneur. Oh oui. Même dans les problèmes, Jésus est avec toi. Il est toujours présent. Oh, crois-le, mon frère. Même dans le tombeau, il faut le croire tous les jours. Pour avoir un esprit équilibré. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur, tu vas dire à Jésus, Seigneur Jésus, par ton esprit, viens au secours de mon esprit. Viens au secours de mon esprit parce qu'il m'arrive d'avoir l'esprit déséquilibré. Il m'arrive souvent d'être angoissé au niveau de mon esprit. Il m'arrive d'être perturbé au niveau de mon esprit. Seigneur, que ton esprit vienne au secours de mon esprit. Prie le Seigneur. Oh Seigneur notre Dieu, Père, je viens à toi ce soir pour, ô éternel Dieu, t'appeler. Je t'appelle à venir, ô Seigneur mon Dieu, Papa, au secours de mon esprit. Il m'arrive souvent, régulièrement, d'être angoissé au niveau de mon esprit, Seigneur. Ô Père éternel, Dieu de gloire, d'être perturbé, d'être déséquilibré, Seigneur mon Dieu. Et je n'arrive pas à prier comme il se doit, Père éternel.
Je te prie, Papa Yahweh, viens au secours de mon esprit. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce. Père éternel, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de sainteté. Père éternel, Dieu qui sauve, le Dieu de justice, le Dieu d'amour. Viens au secours de mon esprit. Mon esprit a besoin de toi, Seigneur, mon Dieu. Je vais être équilibré pour avoir une vie de prière parfaite, une vie de prière efficace. Oh, tendre Père, je te prie, mon Dieu. Adonai, je te prie, Seigneur. Je crie à toi de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, oh, tendre Père. Viens au secours de mon esprit. Viens au secours de mon esprit. Viens au secours de mon esprit. Mon esprit crie à toi, oh Seigneur. Mon esprit crie à toi, Adonai. Mon esprit crie à toi, El Shaddai. Mon esprit crie à toi, toi le Dieu souverain. Mon esprit crie à toi, toi le Dieu admirable, le Dieu incomparable. Mon esprit crie à toi, toi le Dieu qui sauve, le Dieu qui affranchit. Mon esprit crie à toi, toi le Dieu qui libère, le Dieu qui délivre. Mon esprit crie à toi, le Dieu de toute bénédiction et de toute gloire. Oh Seigneur, s'il te plaît, viens au secours de mon esprit. Ne m'abandonne pas, oh Seigneur mon Dieu. Je veux que ma relation avec toi, oh Seigneur, soit une relation, oh Papa, consolidée par la vie de prière. Mais si mon esprit est troublé, si mon esprit est angoissé, si mon esprit est perturbé et que je n'arrive pas à prier, Seigneur mon Dieu, comment est-ce que ma relation avec toi, oh, sera une relation parfaite? Je te prie, éternel Dieu. Je te prie, ô Dieu vivant. Je te prie, éternel Dieu puissant, Dieu de grâce. Je te prie, éternel Dieu de bonté, Dieu de justice. Je te prie, éternel Dieu qui sauve, le Dieu qui affranchit. Je te prie, toi le Dieu qui libère, le Dieu de gloire. Viens au secours de mon esprit. Papa Yahweh, viens au secours de mon esprit. Adonai, viens au secours de mon esprit. El Shaddai, viens au secours de mon esprit. Toi le lion conquérant de la tribu de Juda, l'ancien des jours, l'étoile du matin, le rejeton de David. Viens au secours de mon esprit, Papa. Je te prie, je te prie, je te prie. Mon esprit t'appelle. Mon esprit t'appelle, 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 mon esprit t'appelle. Oh Jésus-Christ de Nazareth, oh Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire merci à Dieu qui a donné à ton esprit d'aimer le Seigneur. Et c'est pourquoi aujourd'hui tu es appelé enfant de Dieu. Alléluia. Ton esprit a aimé la parole que tu as entendue un jour. Et quand ton esprit l'a aimé, alors tu es devenu maintenant enfant de Dieu. Ton esprit était attaché à un esprit du monde, à un esprit des ténèbres. Mais quand ton esprit a aimé la parole, l'Esprit de Dieu est venu au secours de ton esprit et a permis à ton esprit d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dis merci au Seigneur pour ça. Sinon aujourd'hui, si ton esprit était toujours attaché à l'esprit du monde, tu serais peut-être en train alors de te promener dans le monde, en train de vivre une vie du monde pas possible. Tu serais certainement dans des bars, dans des maquis, dans des boîtes de nuit. Parce que ceux qui sont là-bas encore, c'est parce que leur esprit n'a pas encore aimé le Seigneur. Leur esprit n'a pas encore aimé la parole. Prie et dis merci au Seigneur. Dis merci s'il te plaît. Il est la voix, il est la voix. Dis merci, Seigneur, je veux te dire merci ce soir. Oh, parce que tu as donné à mon esprit, lorsque pour la première fois j'ai entendu la parole de Dieu, tu as donné à mon esprit, oui, d'aimer cette parole, d'aimer Jésus. Oui, de considérer Jésus comme étant le sauveur de l'humanité. Oh Père éternel, je veux te rendre grâce. Mon Dieu, mon roi, mon sauveur, mon libérateur.
Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, parce que tu as donné à mon esprit d'aimer ta parole, je suis devenu enfant de Dieu. Je veux te rendre honneur, je veux te rendre gloire, je veux célébrer ton nom, je veux proclamer ta puissance, je veux proclamer ta fidélité, ta majesté, je veux proclamer ta grandeur, je veux proclamer ta justice, je veux proclamer ton règne. Oh tendre Père, merci infiniment. Merci, oh mon Dieu. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Merci toi le Dieu puissant, le Dieu vivant. Merci à toi le Dieu de majesté, le Dieu de fidélité, le Dieu de gloire. Oui, mon esprit t'a aimé. Oh Seigneur mon Dieu, mon esprit qui était errant, mon esprit qui était lié, mon esprit qui était, oh Dieu de gloire, prisonnier, mon esprit qui était en captivité. Oh Seigneur mon Dieu, tu as donné à mon esprit, Seigneur, d'aimer ta parole. Je te rends grâce aujourd'hui. Oui, Seigneur mon Dieu, Papa, je veux te rendre grâce, je veux te rendre grâce. Je veux te rendre grâce, je veux te rendre grâce, je veux te rendre grâce. Oh, beaucoup ont entendu la parole, mais leur esprit n'a pas aimé la parole. Leur esprit a refusé d'aimer ta parole. Et ainsi, tu n'es pas venu au secours de leur esprit. Mais la grâce m'a été accordée. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te magnifier, Père? Que la gloire et l'honneur, que l'élévation et la magnificence te soient rendues. Sois béni, Père. Sois élevé. Sois magnifié, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas encore dire merci au Seigneur qui, par son amour, a envoyé son esprit pour libérer ton esprit. Regarde, si l'esprit de Dieu n'était pas venu libérer ton esprit, certainement, actuellement, tu serais fou. Quand on parle de quelqu'un qui est fou, c'est un esprit de folie qui est venu s'attacher à son esprit. Et donc, il a amené de la folie. C'est un esprit de prostitution qui est venu s'attacher à son esprit. Alors, elle vit de la prostitution. C'est un esprit d'alcool qui est venu s'attacher à son esprit. Et son esprit a aimé l'alcool. Je ne sais pas si on se suit bien. Quand l'esprit là vient s'attacher à ton esprit, alors tu aimes ce que l'esprit est. Si c'est l'esprit de vol, tu aimes le vol. Si c'est l'esprit d'alcool, ton esprit va aimer l'alcool. Tu vas beau faire, on va te donner conseil. Le cœur va entendre, mais l'esprit refuse. Alléluia. Si c'est, comme on appelle, les choses du monde, voilà, c'est un esprit du monde, avec tout ce qui ça comporte, la drogue, qui vient s'attacher à ton esprit va aimer la drogue. Ton esprit va aimer la drogue. Alors tu vas dire merci au Seigneur, qui par son esprit t'a libéré de l'esprit qui était attaché à ton esprit, pour qu'aujourd'hui tu sois présent dans la présence de Dieu. Alléluia. Si ton esprit n'avait pas été libéré de cet esprit, tu ne serais pas ici ce soir. Tu serais quelque part en train de faire ce que tu veux. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Père éternel, Dieu tout-puissant, Père éternel, Dieu de gloire, Père éternel, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Père éternel, Dieu de majesté, Dieu d'amour, Père éternel, Dieu de compassion, Dieu qui sauve, Père éternel, Dieu qui libère, le Dieu qui affranchit. Je veux te bénir, je veux te rendre toute la gloire, parce que, oh Seigneur, ton esprit a libéré mon esprit. Oh Seigneur, de l'esprit qui était attaché à lui, de l'esprit qui était lié à lui. Oh Seigneur mon Dieu, pour qu'aujourd'hui je puisse aimer Dieu, je puisse aimer la parole et que je puisse aimer la présence de Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, je te rends grâce. Si ton esprit n'avait pas opéré cette délivrance de mon esprit, je serais certainement, éternel Dieu de gloire, dans le monde en train de faire autre chose. Mais Père éternel Dieu de gloire, je veux te bénir, je veux te rendre gloire, je veux célébrer ton nom, je veux proclamer ta grandeur, je veux proclamer ta majesté, je veux proclamer ta grâce, je veux proclamer ta fidélité, ton amour, je veux proclamer ta justice, je veux proclamer ta gloire, car ton esprit a fait du bien à mon esprit. Ton esprit a fait du bien à mon esprit. Ton esprit a fait du bien à mon esprit. Ton esprit a fait du bien à mon esprit. Ton esprit a fait du bien à mon esprit.
Mon esprit aimait les choses du monde. Mon esprit aimait les choses du monde. Mon esprit aimait les choses du monde. Mon esprit était attaché à l'esprit du monde. Mais ton esprit a fait du bien à mon esprit. Oh, quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Oh, mon Dieu, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu vas prier le Seigneur que l'Esprit de Dieu amène ton esprit à aimer la prière. Tant que ton esprit n'aime pas la prière, tu ne peux pas avoir une vie de prière. Alléluia. C'est ce que ton esprit aime là que tu vas faire. Quelle que soit la résolution que tu vas prendre dans ton cœur. Mais ce que ton esprit aime là, c'est ce que tu vas faire. Alléluia. Tu vas donner conseil à quelqu'un jusqu'à quand il finit, il fait. C'est parce que son esprit aime la chose. Tu vas dire au Seigneur d'amener ton esprit à aimer la prière. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, éternel Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Oui, je te prie que mon esprit s'attache à la prière et aime la prière. Éternel Dieu vivant, éternel Dieu puissant, éternel Dieu de majesté, éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de fidélité, Dieu de compassion. Éternel Dieu qui sauve, le Dieu qui a franchi. Je crie à toi ce soir, Père éternel Dieu. Je crie à toi ce soir, toi le Dieu qui bénit, le Dieu qui libère. Je crie à toi ce soir, toi le Dieu qui a franchi, le Dieu de toute bénédiction. Donne à mon esprit d'aimer la prière, Seigneur. Donne à mon esprit d'aimer la prière, éternel Dieu. Donne à mon esprit d'aimer la prière Adonai. Donne à mon esprit d'aimer la prière El Shaddai. Donne à mon esprit d'aimer la prière Dieu vivant. Donne à mon esprit d'aimer la prière, éternel Dieu puissant. Je veux que mon esprit aime la prière. Je veux que mon esprit s'affectionne à la prière. Je veux que mon esprit désire prier chaque jour. Je te prie, éternel mon Dieu. Je te prie, roi des rois. Je te prie, Dieu vivant, Dieu puissant. Je te prie, éternel Dieu de compassion, Dieu d'amour. Donne à mon esprit d'aimer la prière. De jour comme de nuit. 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 Oh tendre Père, je te prie. Oh Adonai, je te prie que mon esprit aime la prière. Oh Saint-Esprit, amène mon esprit à aimer la prière. 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 Amène mon esprit à aimer la prière en tout temps, en tout lieu, 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 en tout temps, en tout lieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel tendre Père, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de gloire, Dieu de majesté, Dieu de fidélité, Dieu de grâce, Dieu de compassion, Dieu qui sauve, Dieu qui a franchi. Père éternel Dieu, je veux compter sur ta grâce. Éternel, je veux aimer la prière, mais mon esprit doit aimer. Que mon esprit désire prier, que mon esprit désire la prière, que mon esprit cherche la prière, que mon esprit ait soif de la prière, que mon esprit ait soif de la prière. Oh Jésus de Nazareth, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit, je remets mon esprit, je remets mon esprit, je remets mon esprit, je remets mon esprit entre tes mains. Oh Seigneur mon Dieu, tu es digne de recevoir la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Adonai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien, mais il arrive souvent de prier. Tu dis, Seigneur, réveille-moi à telle heure. Seigneur, réveille-moi à telle heure, je veux prier. Seigneur, réveille-moi à telle heure, je veux prier. Seigneur, réveille-moi à telle heure, je veux prier. Vous savez ce qu'il fait? Il réveille ton esprit. C'est ton esprit qui se lève d'abord. Quand ton esprit, parce que l'esprit est le moteur, l'esprit commande le corps.
quand l'esprit, l'heure arrive net, ton esprit est en éveil. Tu ne vois pas, mais il se lève. Quand ton esprit se lève, en même temps, ton corps, en même temps, tu ouvres les yeux. Tu dis, ah, il est l'heure. Maintenant, l'esprit dit, ok, il est l'heure, allons-y. Allons-y. Mais malheureusement, tu es parti. Maintenant, tu as dit à Dieu. Tu as dit à Dieu que, voilà, que ton esprit soit toujours en éveil pour la prière. Et que ton esprit entraîne ton corps à la prière. Qu'il soit en éveil et qu'il entraîne ton corps à la prière. Même si ton corps ne veut pas, dire à ton esprit que mon esprit entraîne mon corps à prier. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de grâce. Éternel Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Oui, Seigneur, ce moment de 21 jours, je veux être vraiment dans la prière. Je veux, à partir de ce moment, qu'il y ait un réveil spirituel dans la prière, dans ma vie. Je prie donc, ô tendre Père, je prie Adonai, Elohim, El Shaddai, que mon esprit soit en éveil pour la prière et que mon esprit entraîne mon corps à la prière au nom de Jésus-Christ. Éternel tendre Père, s'il te plaît, le temps est arrivé. Mon esprit a trop dormi. Mon esprit a trop dormi. Mon esprit était déconnecté au Seigneur de la prière. Mon esprit était déconnecté de la prière. Mon esprit était loin de pratiquer la prière. Maintenant, le temps est arrivé. Esprit de Dieu, aide mon esprit à être en éveil. Aide mon esprit à être en éveil aux heures de prière. Aux heures de prière, aux heures de prière, aux heures de prière, aux heures de prière. Père éternel Dieu, que ton nom soit béni et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. On va se tenir levé. On fait 4 proclamations et puis on va aller pour revenir à 4h30. On se tient levé. Ça encore, quand tu n'arrives pas, c'est que ton esprit. Quand on dit on s'élève, ton esprit dit il faut t'asseoir. C'est ce que ton esprit dit que ton corps fait. Voilà. C'est comme une voiture. Quand le moteur ne démarre pas, ne va pas, la cabine, la carrosserie, même la jolie, comment elle est à la même place. Voilà. C'est pourquoi vous voyez quand il y a une panne de voiture, quand le chauffeur descend, il se dirige d'abord vers le moteur. C'est le moteur qui est l'esprit. Si ton moteur est en panne, voilà. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Libère mon esprit. Libère mon esprit de toute paresse spirituelle qui l'empêche de prier. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. 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 Libère mon esprit. Libère mon esprit. Libère mon esprit de toute paresse. De toute paresse. De toute paresse spirituelle qui l'empêche de prier. Qui l'empêche de prier. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, libère mon esprit de toute oppression qui m'empêche de prier. Au nom de Jésus. Je déclare que ma vie de prière est restaurée. Est restaurée au niveau de mon esprit. Au nom de Jésus, je déclare que ma vie de prière, que ma vie de prière est restaurée, au niveau de mon esprit. Au nom de Jésus, je déclare que plus rien ne peut perturber ma foi. Ne peut perturber ma foi. Aujourd'hui, demain, je crois que l'Éternel est avec moi. Que l'Éternel est avec moi. Oh Dieu, à partir d'aujourd'hui, je déclare que mon esprit
n'est plus déséquilibré, n'est plus angoissé. Au nom de Jésus, toi mon esprit, mets ta confiance en l'Éternel. En l'Éternel. Il est toujours avec toi. Il est toujours avec toi. Mon esprit, réveille-toi. Fais lever mon corps pour une vie de prière efficace. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, mon esprit reçoit l'inspiration pour une prière efficace. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, mon esprit reçoit l'inspiration pour une prière efficace. Oh Dieu, à partir d'aujourd'hui, mets l'amour de la prière dans mon esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Dieu, mets le désir de la prière, l'inspiration de la prière à mon esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi mon esprit, lève-toi, réveille-toi, aime le Seigneur, aime la prière, aime l'adoration, aime la louange, mon esprit, réveille-toi, aime l'adoration, aime la prière, aime la louange, au nom de Jésus, mon esprit, tu n'es pas appelé à la paresse, car le Saint-Esprit, l'esprit de force est avec toi, mon esprit, réveille-toi pour la victoire, mon esprit, réveille-toi, lève-toi pour la victoire dans ce monde, au nom de Jésus, amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette première soirée. Nous voulons vraiment te dire merci. Oui, tu as fait du bien à notre esprit qui était en souffrance, qui était endormi, notre esprit qui était angoissé, notre esprit qui était déséquilibré, notre esprit qui était, ô Seigneur, souffrant, malade, à cause des choses de ce monde, et ce qui a fait que nous avons perdu la vie de prière. Mais aujourd'hui, tu mets l'amour de la prière à notre esprit. Tu attaches cela à notre esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, je te confie chacun de tes enfants. Un jour nouveau se lève pour une prière efficace. Je prie que chacun de nous ait la foi véritable en l'Éternel, en Jésus. Que Jésus est toujours là, que Jésus est toujours présent, que Jésus ne nous abandonne pas, que Jésus exauce toujours nos prières. Oh mon Dieu, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré, que chacun parte l'esprit libéré maintenant, que chacun parte l'esprit en joie maintenant, que chacun parte l'esprit disposé maintenant à la prière. Sois béni. Nous allons nous retrouver ici tout à l'heure. Que mon Dieu, que l'esprit de chacun se lève et que Seigneur, l'esprit entraîne le corps à la venir au temps pour la prière. Quand même le corps va refuser, que l'esprit dise au corps, lève-toi, allons-y. Sois béni Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, à tout à l'heure, à 4h30.